Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Comment allez-vous, chers amis? Je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours, hein, bien sûr, vous le savez, pour tirer les cartes pour vous. Ça me fait toujours plaisir là quand on se retrouve, qu'on se prend un petit moment ensemble pour pouvoir un petit peu voir les messages que les cartes ont à vous adresser aujourd'hui. Alors, c'est une guidance intemporelle, a priori générale. Je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux. On va voir ce qu'on nous annonce. C'est une guidance donc intemporelle qui vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, parce que d'une certaine manière, peut-être en tombant sur la photo de la vidéo, peut-être en tombant sur l'intitulé, vous allez peut-être avoir envie, voilà, être attiré d'une certaine manière à venir voir ce qu'il y a là-dedans. Bah, si effectivement vous avez été attiré par hasard, hein, comme on dit, mais il n'y a jamais de hasard, eh bien c'est qu'il y a des choses là qui vont tomber, que vous aurez d'une certaine manière besoin ou ou envie, pardon, d'entendre, envie consciemment ou inconsciemment, ou voilà. Bon, on va voir, hein, bien sûr, les amis. Par rapport à tout ça, pardon, comme on est dans du général, ça peut parler de vous comme ça peut parler de quelqu'un de vos proches ou de vos connaissances. Ça va peut-être parler de quelque chose du passé, ça va peut-être parler de quelque chose qui est vraiment en train de se passer au moment où vous regarderez, même si c'est longtemps après que la vidéo ait été mise en ligne, ça n'a pas d'importance. Et ça peut être quelque chose, par contre, qui ne vous dit absolument rien parce que peut-être ce sera pour beaucoup plus tard. Donc ce que je dis toujours, c'est que vous écoutez, vous regardez, ok, et vous oubliez. Vous vivez votre vie, vous laissez venir, vous laissez faire, et c'est quand les événements s'avèrent plus tard que les choses reviennent à ce moment-là en conscience et dans la mémoire, et qu'on y repense et qu'on se dit, ah oui, tiens, effectivement. Donc voilà, vraiment, prenez de la hauteur, hein, toujours par rapport au tirage, laissez filer les messages, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui peut se transposer à vous. Alors je vous le redirai probablement au fur et à mesure hein, de la guidance, hein. Donc voilà, chers amis. Alors, on va tout de suite attaquer et je vais demander à l'oracle bleu, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Oracle bleu, quels sont les messages? Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie que je transmette, s'il vous plaît? On va laisser ouvert et puis après, on essaiera de préciser un petit peu avec les autres oracles. À vous, oracle bleu, s'il vous plaît. Merci. La transformation. Alors, oracle bleu, merci. Oula, alors. 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Alors, la convoitise, le commerce, le monde effondré, la loi, la lumière, la santé. D'accord. Alors, oracle bleu, s'il vous plaît, quels sont les messages? Merci. Le conquérant. Le notaire. Merci. Et le patriarche. Ok. Alors, on est dans l'idée de quelque chose qui va s'acter, qui va devenir officiel, qui va devenir... alors, je vais prendre quelques minutes, hein, parce que là, ça y est, c'est les premières cartes qui ont parlé, là, qui m'ont envoyé tout dans, dans la tête. Ah, vous le savez, hein, pour ceux qui me connaissent, hein, tout le monde veut parler en même temps, mais là, il y en a 2-3 qui ont parlé avant les autres, mais tout le monde est en train de rattraper là, dans ma tête. Alors, oui, on a quand même, effectivement... On a quand même la loi, le notaire. On est sur quelque chose qui va être acté, qui va devenir... Alors, soit effectivement légalement, avec une signature d'acte, pardon, une signature d'acte, alors, peu importe, hein, un contrat, un acte qui est signé, des papiers officiels, voilà, quelque chose comme ça. Alors, on est dans l'idée d'une amélioration complète hein, de la situation. On a la transformation, donc ça veut bien nous dire en première carte, hein, ça veut dire que là, la situation, revirement complet, donc probablement une situation... On va préciser après, les amis, hein, avec les autres oracles. Là, on est déjà un petit peu sur un... on nous donne un peu le fond, la toile de fond de l'histoire, là, un peu de contexte. Hein. Donc, on est sur probablement une situation qui n'était pas du tout à votre avantage ou à l'avantage de la personne de vos proches. Hein. Peut-être vous allez, peut-être vous avez déjà reconnu quelqu'un de vos proches dans l'histoire là, à peine j'ai commencé à parler, ou alors peut-être c'est quelqu'un avec qui vous allez parler dans quelques temps et vous allez, voilà, la personne va vous parler de sa situation, vous raconter ce qui lui est arrivé, etc. Ça marche aussi comme ça des fois, hein. En tout cas avec moi. Hein. Peut-être pas chez les autres cartomanciennes ou cartomanciens, mais chez moi, voilà, ça peut marcher comme ça. Surtout qu'on est sur du général, voilà. Bref, alors, revenons à nos moutons. Donc, une situation revirement complet. On n'y croyait plus, on n'y croyait pas, ça marchait pas, c'était un échec, etc. On s'est battu, on a le conquérant en position centrale, on s'est battu, ou on se bat, ou on se battra. Hein. Alors oui, pareil, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent peut-être pour la première fois, ne faites pas attention si je conjugue au passé, au présent ou au futur.
quand je vais vous raconter l'histoire, parce que comme je vous disais, vous allez peut-être reconnaître une situation ou que vous avez déjà vécue, qui est loin derrière vous, ou vous êtes déjà sur la fin de la situation et vous avez déjà vécu tout le reste, ou alors au contraire, ça n'a pas commencé pour vous. Donc, moi, je vais vous raconter une situation globale, toute la chronologie de l'histoire, enfin le contexte, ça dépend, des fois c'est très clair en termes de chronologie, des fois c'est un peu plus flou, mais on va voir bien sûr. Et vous, après, vraiment, sentez-vous libre, voilà, de la rattacher à votre vie, hein, ou aux personnes, la vie de personnes que vous connaissez. Donc, ne faites pas attention si je dis au passé, au présent, au futur, on s'en fiche. Vous regardez, vous, la situation elle-même, hein, tout simplement. Alors, je disais, une situation où on était, a priori, complètement en échec, ou complètement bloqué, ou plus rien n'avançait, où vraiment on se disait bien comment on allait pouvoir faire et qu'on se demandait vraiment en se disant, non mais c'est foutu, ça ne marchera pas. On est quand même peut-être, on va voir, on va peut-être retomber sur du sentimental les amis. On peut être quand même dans l'idée, ouais, on est peut-être quand même dans l'idée d'une relation qui s'est terminée, d'un divorce, hein, peut-être tout simplement. Alors, soit d'un divorce qui va être acté, vraiment qui va être signé, ça y est, hop, c'est fait, avec un juge ou un notaire ou peu importe. Soit on est peut-être sur une histoire où de toute manière on se sépare, mais il y avait des choses officielles, peut-être vendre une maison, vendre un bien, ou acheter un bien, mais en relation, dans ces cas-là, avec le fait de, j'allais dire de liquider, entre guillemets, la relation ou les biens communs, ou voilà, des choses un peu comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le monde effondré. Et juste avant, on a la convoitise, le commerce. Alors la convoitise, je vous montre la carte, hein. Ça parle du désir, ça parle du corporel, du physique, du charnel. Et on a le commerce. Alors le commerce, dans certains cas, bien sûr, c'est du vrai commerce, quand on achète des choses, etc. Oh les amis, oh là là, j'ai un voisin qui perce, mon Dieu, qui fait de la perceuse. Alors là, j'espère les amis que vous entendrez plus ma douce voix que les bruits de perceuse. J'espère qu'il ne va pas se mettre à faire du marteau. Mais là, moi, je suis lancée, je continue, hein. Alors, je vous demande pardon à l'avance, hein, et je verrai peut-être au montage si j'arrive à atténuer un peu les bruits. Mais oh là là, si ça commence comme ça, on est mal parti. Bon, pourvu que ce soit juste... Voilà, ça y est, c'est le marteau maintenant. Bon, les amis, je suis désolée, mais là, maintenant, moi, je suis lancée. Donc, je vais... Voilà, je suis dans mon élan, donc il faut que je continue. Bon, bref, pardon d'avance alors. J'espère que ça va se calmer. Alors, le commerce, je vous disais, ça peut être effectivement dans un autre cas, on va dire, dans d'autres manières. Enfin, si les cartes avaient sauté d'une autre manière, ça aurait effectivement parlé de choses qu'on achète et qu'on vend, hein, du commerce. Mais là, on est dans l'idée peut-être qu'avant que ça me fait quand même bien penser à un divorce ou une relation qui se termine. Mais alors, dans ces cas-là, il y en a pour alors peut-être vous, hein. En tout cas, il y en a un des deux qui est quitté, qui découvre, enfin qui est quitté, ou pour qui ça s'arrête, et qui découvre probablement que l'autre a des aventures, ou que l'autre, voilà, on a la convoitise, je vous disais, c'est le charnel. Et le commerce, hein, ça voudrait bien dire que, pas qu'une seule fois, quoi, hein, on a quand même été vraiment trompé, et tout s'écroule. Tout s'écroule, mais on fait tout de suite appel à la loi. C'est-à-dire qu'on n'a pas une période où on espère le retour de l'autre. Enfin, là, on est en train de dire déjà que tout s'est déjà effondré, et que du coup, on en est au point où maintenant, il va falloir que ça se règle par la loi. Donc, c'est pour ça que ça me fait quand même bien penser à un divorce, cette histoire. Et que là, ça y est, revirement complet. Je vous disais, pendant un moment, il ne s'est rien passé, ça traînait, etc. Et là, on a la lumière, la santé. Donc, ça y est, ouf, on voit le bout du tunnel. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Alors là, la santé n'est pas à voir en termes de maladie, etc. Mais on a trouvé la lumière et ça y est, on revit, quoi, hein. Ça y est, enfin, ouf, on est sauvé. On est sauvé. On a réussi à s'en sortir. Ça y est, enfin, les choses officielles sont actées, signées, ça y est. Et on a le patriarche, ça veut dire que vous soyez un homme ou une femme, hein, d'ailleurs, le patriarche. Hein. Le patriarche, c'est celui qui sait, c'est celui qui a de l'expérience, c'est celui qui connaît beaucoup de choses, c'est celui qui donne des conseils, c'est celui, voilà, celui ou celle. Et ça veut bien dire que vous, vous allez avoir appris de toute cette histoire. Parce que oui, ça a dû être long, pénible, et que pendant un long moment, on ne voyait pas l'issue, on ne voyait pas le bout, on se disait qu'on n'allait pas réussir, etc. Mais on a appris, ou on aura appris beaucoup, et on va s'en sortir comme le patriarche, comme celui qui sait plein de choses, qui a appris plein de choses, qui a une image en plus aussi valorisée un petit peu à l'issue de ce parcours-là. Alors, on va demander un petit peu maintenant à l'oracle blanc et noir, hein, si on peut en savoir un petit peu plus, si on peut avoir peut-être plus de détails. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, et par rapport aux cartes qui ont déjà sauté, s'il vous plaît. Est-ce que, si c'est possible,
de nous donner aujourd'hui vraiment beaucoup plus de détails. Est-ce qu'il est possible que vous nous donniez des faits, des situations, des personnes, des choses tout à fait concrètes peut-être? Merci. Alors, vous voyez, on nous redonne la transformation sur la transformation. Et on a le soulagement. Alors, vous voyez, hein, on est vraiment là, dans une phase là qui va arriver. Ah, bah, j'en ai une autre qui s'est retournée. Et l'évolution. OK. Donc, transformation. Alors, je vais faire comme ça. Transformation, soulagement, évolution. Donc, vraiment là, on annonce, ça y est. Hein, ça y est, ça y est, ça y est. Ça va se décanter, ça va se débloquer complètement, cette histoire. Alors, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, si c'est possible d'avoir vraiment plus de détails, de faits précis, éventuellement. Merci. Alors, l'hésitation, les commérages, le temps, la liberté. Bah ouais. Ouais. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus? Dans plus de détails, si c'est possible que vous nous donniez ça, s'il vous plaît. Alors, la tristesse, le médecin. Alors, s'il vous plaît, oracle blanc et noir. Hop là. Le déménagement sous le notaire. Ouais. Merci. Alors, qui se sont retournés dans le paquet, on a eu, bah tiens, le compromis contrat la famille. Et on en a donc ce petit paquet-là qui a sauté à part. La femme jeune, l'échec, l'examen. Ok, on va voir. Alors, on nous confirme hein, ce que je vous disais. Première colonne, l'évolution de la situation, transformation. Ça veut bien dire que ça fait sûrement longtemps que ça dure, cette histoire, ou ça va durer longtemps. Et puis, ouf, ça y est, transformation, c'est revirement complet. C'est-à-dire presque même à un moment où on ne l'attendait plus, en fait. Hein. Alors, on nous redonne le temps en plus, hein, donc on voit vraiment que ça met du temps, ou ça a mis du temps. On voit que par rapport à tout ça, on n'a pas trop su quoi penser. Hein. Il y a eu de l'hésitation. Bon, ça y est, on gagne sa liberté, on nous le confirme. Hein. Les commérages, hein, ça veut dire qu'il y a des gens autour qui ont dû en parler de l'histoire, qui ont dû y aller de leurs petits conseils, de leurs petits trucs. Alors, soit en parler entre eux, soit en critiquant, en disant « Oh là là, mais regarde-moi ça, t'as vu comment bon. ?» Ou en s'indignant. Ça peut être en disant aussi « Oh là là, tu te rends compte, mais c'est pas possible, mais il a pas de chance ou elle a pas de chance, mais tu te rends compte, mais ça traîne. » Enfin, voilà, ça peut être ça. Et commérage, on voit qu'il y a beaucoup de confusion dans l'histoire, hein, beaucoup de discussions. Alors, on n'est pas tellement dans des pourparlers, mais on voit que ça a parlé autour de tout ça, avec de l'hésitation peut-être sur ce qu'il faudrait faire, vu que ça dure. Voilà, on est peut-être dans cette idée. Le conquérant, là, hein, on voit que probablement avant, il y a eu un moment, avant d'en arriver à être le conquérant, il y a dû y avoir un moment vraiment où on ne savait plus quoi faire, hein, où on était vraiment dans un état d'esprit d'être complètement au fond du trou, quoi. Hein. Et on a le médecin. Donc, on est dans l'idée que... Alors là, on a plusieurs interprétations possibles quand même, les amis. C'est que peut-être, effectivement, ça a tellement sapé le moral qu'on a dû peut-être se faire aider par un psychologue ou quelque chose, si vraiment ça dure depuis très longtemps. Ça peut être évidemment, bien entendu, une des interprétations possibles avec cette carte du médecin. Ça peut être... oui, hein, peut-être même qu'on est tombé malade, qu'on s'est fait un ulcère à l'estomac ou j'en sais rien, moi, parce qu'à cause du stress et que du coup, médecin, c'est possible. Hein. Ça peut symboliser tout simplement que, oui, on a été... enfin, tout simplement, différemment, on va dire plutôt. On a été à un moment donné vraiment au fond du trou, hein, je vous dis, on n'était pas du tout dans une âme de conquérant, là, pour le coup, on ne savait plus comment faire, on ne savait plus comment faire, pardon. On était complètement démunis, complètement déprimés, dépressifs, etc. Et qu'on a réussi, en médecin conquérant, hein, on a réussi à un revirement complet d'état d'esprit. C'est comme si, d'une certaine manière, on guérissait du premier état d'esprit et paf, ça y est, on enclenche sur le mode je me bats et rien ne va me résister, je me bats, je suis un guerrier, une guerrière, un conquérant, une conquérante et j'ai un moral d'acier, quoi. C'est un peu cette idée-là. On nous reparle, alors là, on nous donne le déménagement, hein, ça acte bien quelque chose, d'un contrat, d'un écrit. Alors peut-être que du coup, bah, on était obligé peut-être de partager le même toit et on ne pouvait pas partir parce que bah, peut-être on était propriétaires les deux et que du coup on ne pouvait pas partir tant qu'on n'avait pas signé un acte de vente ou quelque chose comme ça. Ou alors tout simplement, tant qu'on n'était pas divorcés, d'une certaine manière, on était coincés là, on était coincés dans la relation, dans le mariage ou dans le Pacs, ou je ne sais pas comment ça se passe pour les Pacs d'ailleurs. Peut-être j'ai une bêtise là, mais bon.
Et du coup, là, ça y est, c'est acté, c'est officiel, on peut aller vivre sa vie tranquillement ailleurs. On nous redonne le compromis contrat, on nous parle de la famille, alors on a une dimension supérieure, supplémentaire, pardon. Là, on était plutôt dans un couple hein, qui se sépare, qui divorce, etc. Là, on nous dit bien qu'on a de toute manière, dans cette histoire qui va être signée, probablement des histoires aussi de garde, d'organisation de garde, etc. par rapport aux enfants, ou une organisation familiale, j'en sais rien, moi, sur la logistique, si c'est une garde alternée, par exemple. Mais on est dans l'idée qu'il va y avoir aussi des signatures et des écrits officiels au regard de la famille, au regard, éventuellement, des enfants, si on en a, bien sûr. Et sinon, c'est de toute manière, si on n'a pas d'enfants, ça marche aussi, les amis, on est bien toujours en train de nous dire qu'on va signer des choses officielles par rapport au foyer, au couple. Donc au couple et au lieu de vie, peut-être, hein, le foyer, la famille, dans ces cas-là, est à voir comme ça. On nous dit aussi, alors, vous voyez, ces cartes, elles étaient tombées un petit peu à côté. Ça peut nous symboliser que peut-être, alors attention, hein, c'est une des interprétations possibles, je vais vous en donner plusieurs les amis, parce que là évidemment on est dans du général. Ça peut symboliser par exemple que dans la famille, il y a un enfant, une jeune femme, une ado, un ado. Alors là on nous parle d'une femme, d'une jeune femme, même chose, nous sommes dans du général. Si l'ensemble de la situation vous parle et que vous reconnaissez la situation d'un jeune homme ou d'un enfant même, hein, on peut être dans cette histoire-là, puisque là, on est en... ça a sauté en même temps que compromis contrat famille, mais à part. Donc, on peut être dans l'idée d'un des enfants de la famille, quel que soit son âge, qui du coup, peut-être par rapport au divorce ou à la séparation ou à tout ce qui se passe ou tout ce qui s'est passé, etc., est en situation peut-être d'échec scolaire ou d'échec à un examen ou d'échec à quelque chose comme ça. C'est possible. Ça peut être aussi que, alors l'examen pouvant symboliser un concours, un véritable examen, hein, le bac, moi j'en sais rien, le bac, le brevet des collèges, un concours d'entrée, je ne sais pas, hein, peu importe. Hein. Ça peut symboliser, la carte de l'examen, ça peut être aussi quand quelqu'un réfléchit énormément à quelque chose, et ça peut être aussi que dans ces cas-là, peut-être il y a effectivement un des enfants de la famille, quel que soit son âge, alors évidemment pas un bébé, hein, il ne serait pas en état de réfléchir à des tas de choses comme ça, mais ou justement qui penserait beaucoup à cette séparation, à ce divorce, et qu'il vivrait vraiment comme un échec. Là, bien sûr, vous allez voir, les amis, hein, comment c'est à voir hein, par rapport à vous. Ça peut être aussi que, du coup, pour un des deux du couple, que ce soit celui, enfin, peu importe, on ne sait pas, on nous parle peut-être d'un des deux du couple qui se sépare, ou vraiment c'est quand même vécu aussi comme un échec. Hein. Même si c'est une victoire, ça y est, on aboutit enfin, etc. C'est peut-être le constat d'échec du mariage, hein, de dire, moi j'ai loupé mon mariage puisque il est allé voir mon partenaire ou ma partenaire, d'ailleurs mon mari ou ma femme est allé voir ailleurs, donc c'est un échec pour moi. Voilà, ça peut être vu bien évidemment de tout un tas de manières, hein, les amis. Là pour le coup, on est vraiment dans du général et vous allez voir vous comment ça vous parle, hein, bien sûr. Hein. Alors, je vais demander un petit peu, allez, on va demander. Je vais demander donc aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand sur la globalité de cette situation à nouveau, Mademoiselle Lenormand, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et qui sont concernés par ces prédictions. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur la situation, s'il vous plaît? Je crois que ça s'est retourné, oui. Hop là. Alors, on a l'encre. Alors, qu'est-ce qui... Oula! Alors, on a eu 2, 3, 4, 5. Oula. Alors, le renard, la tour, l'arbre de vie, enfin l'arbre, le trèfle, le cavalier. Alors, comment je vais les mettre celles-ci? Parce que là, pour le coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, l'amour, l'homme, le cercueil, l'anneau, la cigogne. La cigogne ou l'oiseau d'ailleurs. Tiens, non. Là, on a la cigogne. Les souris, pardon. Le chien, l'ours, la croix. D'accord. Alors, ça étant théoriquement la troisième colonne, hein, les amis. Alors, Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît, sur la globalité de cette situation. Qu'est-ce
que vous pouvez nous... Merci. Alors, on va se mettre là. Le jardin. La globalité de cette situation, s'il vous plaît. Globalité de cette situation, s'il vous plaît, mademoiselle Lenormand, pour les consultants et consultants. Oh là, non, pas la moitié du paquet. Ah bah non, tiens. J'en ai une qui est retournée dans le paquet. L'enfant. Bon. Donc, on est toujours là dans l'idée, les amis, de quelque chose qui va, ça y est, s'ancrer. Ça va être vraiment là. On y est. Quelque chose se pose, quelque chose prend racine, quelque chose, ça y est, et devient vraiment stable, devient, comment dire, permanent. Ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est fait, c'est acté. Acté, je trouve que le mot va bien finalement. On nous confirme bien que on a été, ou on sera, face à une personne rusée, hypocrite, menteuse. Bon, voilà, hein, effectivement, s'il y a eu de la tromperie, voilà. Que face à ça, on s'est retrouvé complètement démuni, complètement seul, complètement à tourner en rond dans son truc, là, hein, dans sa cellule, dans sa tour. Là, on est enfermé dans son donjon et on ne peut pas sortir. Et on est seul et on n'y arrive pas et c'est difficile, etc. La tour, ça symbolise aussi tous les bâtiments officiels, tous les... comment dire, justement tous les actes officiels, tout ce qui peut être signé. Donc on est aussi quand même un petit peu avec cette histoire voilà, d'un acte, hein, même chose, hein, d'un acte signé, etc. On voit qu'on a l'arbre, le trèfle, le cavalier. Donc on est en train de dire, ce que je vous disais, ouf de soulagement, on retrouve sa liberté, c'est la joie, etc. On est dans cette idée-là et on a la chance. Ça veut dire, comme dans la transformation, je vous disais, à un moment donné où on n'y croit plus finalement, où on a arrêté d'attendre et hop, il se passe quelque chose. A priori, ça va arriver vite, les amis, on a le cavalier, hein, donc ça va se décider. Vraiment là, presque du jour au lendemain, vous allez vous dire, bah mince, ça y est, mais en fait c'est résolu, mais ça fait des mois et des mois qu'on y est, et là, boum, ça y est. En 2 temps, 3 mouvements, ah bah ça alors, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Alors, on nous confirme que par rapport à cette histoire, bah, il y avait beaucoup d'amour, hein. On nous dit qu'effectivement, alors on nous donne l'anneau sous le cœur, donc on est vraiment dans l'idée qu'on était lié à cette personne, lié par probablement à un mariage, un pax, quelque chose d'officiel en tout cas, on était liés par amour, hein, bien sûr, à la personne. On nous confirme que c'est la fin d'un cycle avec le cercueil, donc on voit que c'est quelque chose... comment je vais vous dire ça? C'est quelque chose probablement qui vous a rongé pendant longtemps. Hein, les souris, c'est ça, hein, c'est qu'on est rongé par quelque chose, on y pense, on ne sait plus quoi faire, ça fait mal au ventre, hein, ça fait mal aux tripes, hein, l'histoire. Hein, et on est dans ça, donc probablement qu'effectivement, c'est quelqu'un qui vous a trompé, qui a été malhonnête, qui a été menteur, qui a été infidèle. Probablement, même, alors on avait ici, hein, je vous rappelle, hein, on avait la convoitise, voilà, j'étais en train de chercher. Même si pour certains d'entre vous, il n'y a peut-être pas eu d'histoire de tromperie, n'empêche que vous vous êtes senti suffisamment trahi pour que tout soit terminé. Vous voyez, il y a cette histoire de toute manière. Hein. Évidemment, on est dans du général, hein, donc il n'y a pas eu forcément une infidélité amoureuse, hein, mais il y a peut-être eu une trahison, point barre, hein, quel que soit le domaine, de quelqu'un qui a menti, tout ce que je viens de vous dire. On nous confirme le changement, voire un déménagement, un changement de lieu de vie, ça y est, ça y est, ça y est. On nous dit aussi que de toute manière, ben, il n'y avait pas moyen de faire autrement. On a la croix, c'est l'épreuve karmique. La croix, c'est l'épreuve de vie. C'est l'épreuve qu'on était obligé de vivre. On était obligé d'en passer par là pour arriver à autre chose. Malgré tout, on nous dit aussi quand même que vous êtes quelqu'un. On a le chien et l'ours. On a la fidélité. On a la personne qui est quand même, comment dire, bienveillante. La personne qui est, ouais, bienveillante, douce. Comment je vais vous dire ça, ça parle aussi de la force, ça parle de quelqu'un qui aime protéger les autres, voilà, on est dans cette idée-là. Et juste après, on nous donne le jardin et on nous donne, à nouveau, on nous donne l'enfant. Donc, on est aussi dans l'idée quand même que cette séparation, c'est mieux pour les enfants, ou pour un enfant, ou pour la famille, ou pour... Il y a cette idée-là qu'on protège aussi d'une certaine manière, sa progéniture, hein, si je puis dire. Il y a l'idée aussi avec le jardin qu'on va être dans une véritable joie. On va fêter ça. On va dire, mais youpi, ça y est, enfin, je passe à autre chose. Ça y est, enfin, je vais vivre ma vie, je vais m'affranchir de tout ça. Ça y est, c'est acté. Ça y est, je peux redémarrer autre chose, cercueil et croix.
C'est fini, c'est derrière moi, j'ai été obligée d'en passer par là, j'ai été obligée de vivre cette histoire-là, c'est bien dommage, mais c'est comme ça, c'est ma vie. Je vais avancer, ça y est, maintenant, hop, je fonce vers autre chose. Donc voilà les amis, ce qu'on est en train de vous dire, hein, chers amis, ce qu'on est en train de vous annoncer. Pour ceux qui parmi vous, là, peut-être, effectivement, sont dans l'attente, qui enfin, ça se débloque. Hein. Alors, je vais demander maintenant au petit oracle victorien, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et qui sont concernés par ces prédictions, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Alors, petit oracle victorien, s'il vous plaît. Quel conseil pouvez-vous donner? Les consultants. Alors, Charles Dickens. J'ai cru qu'on allait en avoir 15 qui allaient se retourner. Alors, Charles Dickens, on regardera les autres après. Sublime les épreuves en défis à relever, en fer de lance à ton évolution, ainsi tu pourras une nouvelle mission et une manière, ainsi tu trouveras, une nouvelle mission et une manière de les exorciser. On est vraiment en train de vous dire que, comment dire, si vous êtes dans le moment de la tristesse, là, où c'est très dur, où vraiment et ça vous tombe dessus, et vous en êtes peut-être au tout début de l'histoire, les amis, hein, on vous dit on vous conseille de sublimer les épreuves en défis, c'est-à-dire d'arrêter de considérer, comment dire, que c'est juste affreux, atroce, horrible, je suis malheureux, j'avance pas, etc. en défi à relever, c'est-à-dire de se dire, ok c'est moche, ok c'est dur ce que j'ai vécu ou ce que je suis en train de vivre, mais je vais m'en sortir, mais je vais y arriver, mais je vais devenir conquérant, hein, ce qu'on avait en dessous. Mais je vais, voilà, c'est ça l'idée. Et en fait, c'est de se dire que on va avoir une mission à accomplir, on va avoir des choses à faire, on va prendre le taureau par les cornes, si je puis dire, et on va agir, et on va arrêter de se dire « Oh là là, c'est terrible, c'est moche, j'y arriverai jamais, qu'est-ce qui me tombe dessus ?» Voilà, bon, mais ça, après, de toute manière, quand on apprend une nouvelle comme ça, on a toujours un moment où on est en sidération, on ne sait pas quoi faire, on ne sait plus quoi penser, on ne sait... Voilà, il y a toujours un moment de choc, hein, et c'est seulement après que, hop, on enclenche. Ben, c'est ce que cette carte vous conseille de faire, bon, c'est ce qui se fera de toute manière, on le voit au travers de toutes les cartes. Hein. L'idéaliste nous dit « Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. » Donc c'est pareil, hein, c'est une carte qui dit de ne pas lâcher, hein, de ne pas baisser les bras, de ne pas renoncer à ce qu'on a envie, à son objectif en fait. Hein. On ne renonce pas à son objectif, même si c'est long, même si ça traîne, même s'il ne se passait rien, même si tout ça, il faut rester persévérant et ne pas lâcher l'espérance. Et Anna Kingsford nous dit « Ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou que tu dois être. Écoute tes seules aspirations, les tiennes, hein, tes désirs, hein, et sans paraître, deviens celle que ton âme soupire d'être. » Je vous disais, alors, et sans paraître, sans le montrer, sans que ça se voit, deviens celle ou celui que ton âme soupire d'être, c'est-à-dire que ton âme a envie de devenir. Hein. Donc, on est bien dans l'idée de ne pas baisser les bras, les conseils qui vous sont donnés, de s'accrocher à son objectif, hein, de ne pas laisser les autres vous dire ce que vous avez à faire, qui vous aide, de vous faire croire que vous êtes moins bien, que vous n'êtes pas capable, que ci, que ça, d'où peut-être ces histoires de commérage d'ailleurs, et sans paraître deviens celle que ton âme soupire d'être, c'est-à-dire sans trop le montrer, tracez votre route, faites votre chemin, suivez votre route à vous, voilà, vous savez, hein, c'est ça l'idée. Hein. Donc voilà, alors, les amis, ce que je vais vous montrer comme carte, c'est la transformation, le conquérant, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Et le notaire. Voilà, je vais vous montrer ces trois cartes-là en résumé. Une situation, alors, parce que je vais réussir à vous les montrer les trois en même temps, c'est compliqué. Hein. Alors, une situation, revirement complet, ça se transforme. On s'est battu, bec et ongles, et ça y est, c'est acté par quelque chose d'officiel. Voilà, les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport aux cartes qui ont sauté pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, j'espère surtout bien évidemment que ça vous a parlé. J'espère aussi que vous y trouverez, si vous êtes vraiment là dans une phase un peu au fond du trou, que vous y trouverez du soutien, du réconfort, et puis, comme je dis toujours, une petite lumière sur le chemin, une façon un peu de voir les choses autrement, etc. En attendant, chers amis, moi je vous souhaite bien entendu le meilleur comme toujours. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour les personnes qui m'auraient regardé la nuit. Je vous fais aussi des grands coucous partout où vous êtes. Hein. Merci pour tous vos messages de partout, là c'est très 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 agréable pour moi de voir qu'on me regarde d'aussi loin, donc vraiment merci pour ça. Merci aussi à toutes les personnes qui m'envoient des gentils messages et qui me font l'honneur de partager un petit bout de leur vie avec moi. Merci aussi.
Juste avant de vous quitter, pour vous dire, il y a pas mal de personnes qui m'avaient demandé comment me soutenir et soutenir mon travail. J'ai ouvert la souscription à la chaîne. Vous aurez une petite vidéo à la fin de la guidance, un petit encart, là, une petite vignette qui va s'afficher en haut à gauche. Vous pouvez cliquer dessus si le cœur vous en dit. Ça va vous expliquer de quoi il retourne. Bien sûr, il n'y a aucune obligation, aucun impératif, évidemment, à souscrire à la chaîne, hein, bien entendu. Pour les autres, rien ne change, les amis. Allez, à nouveau plein de gros bisous et à très bientôt. Au revoir.